Après Aroué et Pire-Est, les communes de Hitiaotera et Punaoya ont intégré aujourd'hui le centre de traitement des appels. Cette unité située à l'hôpital de Taoné centralise les appels aux brigades de secours, le fameux 18. Les conventions signées aujourd'hui étendent la zone de couverture du CTA qui comprend près de 62 000 habitants. Chaque jour, ce sont en moyenne 150 appels qui sont traités par le CTA, ce qui donne lieu en moyenne à 25 interventions quotidiennes. Pour en parler, nous recevons le président du CTA, le lieutenant Xavier Bonnet. Bonsoir. Bonsoir Sam. Alors, quels sont les avantages de ce CTA? En fait, les avantages sont relativement importants pour les communes qui vont l'intégrer. Dans un premier temps, ça va garantir en fait la réception du 18. Les gens qui appelleront sont sûrs d'avoir quelqu'un qui répondra à leurs demandes. Dans un second temps, c'est que ça va apporter une réponse. Les gens seront sûrs, lorsqu'ils appelleront le 18, qu'il y aura une réponse qui leur sera donnée. Mais également, ça va garantir aussi une réponse simultanée. Il peut arriver que dans une commune, il peut y avoir plusieurs interventions simultanées. Et là, la difficulté, c'est qu'une commune ne peut pas avoir à un moment donné 2, 3 ou 4 ambulances si nécessaire. L'avantage de la CTA, du fait qu'on recense l'ensemble des moyens des communes qui auront intégré, eh bien, on aura la possibilité de pouvoir dispatcher, en fait, les moyens nécessaires aux interventions. Et enfin, ça permettra d'optimiser également l'emploi des personnels au profit donc des interventions. Du fait qu'on va libérer un poste qui restait à demeure sans arrêt à la caserne pour pouvoir réceptionner les 18, eh bien, éventuellement, ce personnel-là pourra équiper ou armer un véhicule supplémentaire. C'est vrai qu'auparavant, dans certaines communes, il était courant d'appeler le 18 et de tomber sur un répondeur, car, eh bien, comme vous l'aviez indiqué, il fallait avoir un agent en permanence pour réceptionner les appels. Donc, vous cassez un petit peu tout cela. Et donc, la grande question est de savoir, est-ce que ce dispositif pourrait être étendu aux archipels éloignés de Tahiti? Bien sûr, ça serait l'objectif à atteindre. Dans un premier temps, on va d'abord modérer notre ardeur, on va d'abord impliquer Tahiti et Moorea, mais il est bien prévu que ce CTA puisse devenir le CTA 987. Il est bien clair qu'on compte bien intégrer les archipels éloignés. Un exemple d'un type d'intervention que vous pourriez faire aux Marquises, par exemple, dans une vallée reculée. Une commune qui adhère au CTA, donc un appel qui est lancé des Marquises. Comment est-ce que vous pourriez faire intervenir des secours sur place? L'avantage, c'est que la personne des Marquises nous appelle. S'il s'avère que c'est un appel avec une urgence médicale avérée, on pourra directement transmettre cet appel au SAMU, étant donné que nous travaillons dans une plateforme commune. Et il faut savoir que quelquefois, nous avons des fenêtres aéronautiques qui sont extrêmement strictes. Le fait de gagner du temps sur la prise en charge, eh bien, le médecin du SAMU pourrait déclencher éventuellement, préventivement déjà, une Evasane. Alors qu'auparavant, il aurait fallu que les pompiers se déplacent, se rendent sur les lieux, et si la fenêtre aéronautique était dépassée, eh bien, il aurait fallu attendre le lendemain si réellement il y avait quelque chose de grave pour évacuer. Et donc la grande question est de savoir combien pourrait coûter ce dispositif aux communes qui souhaiteraient adhérer dans les jours à venir. Au jour d'aujourd'hui, il a été évalué que ce coût, au niveau donc des îles du Vent, coûterait environ 245 francs par habitant. Donc une commune de 10 000 habitants, ça reviendrait donc à 2 450 000 par an. D'accord. Merci beaucoup, lieutenant, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le responsable du centre de traitement d'appel. Merci.